Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. La réunion entre le chef de l'État, Joseph Kabila, et les députés nationaux de la majorité présidentielle et les chefs des partis politiques n'a pas eu lieu ce dimanche comme prévu. Elle pourrait avoir lieu dimanche, plutôt lundi, demain, à la Cité de l'Union africaine selon les sources de l'AMP. Il sera juste question de se mobiliser pour les prochaines élections, mais selon certaines sources, il sera question de discuter la ligne à suivre sur certaines questions à l'Assemblée nationale, notamment la loi sur la répartition de sièges et le contrôle parlementaire pendant cette session parlementaire. La petite Divina, dont les images sont passées il y a quelques jours sur Télé 50, est finalement soignée de sa malformation anorectale à Kinshasa, grâce au soutien de la première dame Marie-Olive Lembe Kabila, qui a écouté les cris de sa famille. En croire les parents de la petite fille, c'est depuis 7 ans qu'ils ont été à la recherche des solutions, mais sans succès. Il remercie l'épouse du chef de l'État pour ce geste de cœur. Regardez. C'est par la télévision que la première dame de la République a entendu le cri d'une famille, l'implorant pour le cas de malformation congénitale de sa fille, Davina, âgée de 7 ans. Un problème devenu même la préoccupation de tout le mouvement des jeunes acquis à la paix, une branche de la Ligue des jeunes de l'UDPS dont est membre son père. À bout, après avoir frappé à la porte de différents cadres de l'UDPS sans suite, le père de la fillette, accompagné de tous ses compères, ont brisé la barrière en s'adressant directement à l'épouse de Joseph Kabila. Première dame, Maman Olive Lembe Kabila. Ndenge toyawa tozali jeunesse, ezali rassemblement des jeunes acquis à la paix, ou ezali couvrir au sein de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Donc, quand il y a un décogodé na bébé Davina, ezali kamoko bandaki depuis 2011 maman. Tozaki na place mususu toko tambola te. Parce que objectif ezalaki que no mwana ndenga botamaki na 2011. Ezalaki période moko électorale. Il a fallu mwana azwa soin. L'air t'informer ba cadre nyonso bazali ba cadre nyonso ya parti baza informer pour na cadre pour na solution pour na dossier à mwana oyo. Bango balobaki toze l'imperium. Alors imperium et monanité. Naba oyo bazui misala naba cadre na biso oyo mususu bazui misala. O bayebi dossier à mwana oyo. To bengi bango naba téléphone bazo kanga soki ba moni kaka numéro na yo o bayebi. Tozana réunion na Kabila, tozana réunion na OIA. Sensible, Marie-Olive Lembe Kabila a aussitôt réagi. C'est à l'hôpital El Rafa de Rigini que Davina sera admise et prise en charge médicalement par le docteur Mwepu qui explique son cas. Nous venons de recevoir cette fillette âgée de 7 ans qui présente depuis la naissance deux malformations. Une malformation anorectale, nous appelons cela en termes simples un anus vulvaire. Les matières fécales sortent à proximité de la vulve. Pour la toute première fois, en 7 ans, les parents de Davina trouvent la solution et c'est une lueur d'espoir. Grâce à la première dame de la République, Marie-Olive Lembe Kabila, qui ne se lasse pas d'assister ses compatriotes, peu importe leur appartenance religieuse, politique ou ethnique. Merci maman. Gai combattant ya IDPS ou aleka ki na télé 50 pour na kolela liboso na yo. Tene ya mona kandingi oidaka bati mususu na bakao na kao yo o ya Davina o lebte na suka wapi. Yango moni na remercie maman ni loko sali pour moi na comme interne mbala moko de façon que samedi ba opérer. Ya on sait merci moi. Ça ne va pas mbula pour je belé pour le belé ba tu pour le belé. Merci beaucoup. Le territoire de Pangui a témoigné sa fidélité à l'autorité morale de la majorité présidentielle. L'accueil réservé au secrétaire général adjoint de la MP à Kalima en Dillon. Durant son séjour dans le territoire de Pangui, Joseph Kokoniengi a procédé au lancement de travaux du pont de 32 tonnes sur la nationale 31-32 à Kalima. Un pont qui permettra la bonne circulation des biens et des personnes entre Kindu et Kalima. C'est un état convalescent que l'élu de Pangui, ministre de l'Urbanisme et Habitat,
et secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle Joseph Kokonyangi s'est adressé aux milliers de Pangistans venus l'accueillir. À Kalema, l'entrée de la cité de Kalima, des motards, des organisations de jeunes par centaines accueillent les leurs, où une foule compacte l'attendait pour son adresse à la place Triangle. Nous sommes à Kalima, territoire de Pangui, province de Maniema. Des milliers de jeunes, membres de partis politiques de la majorité présidentielle et la population de Kalima étaient au rendez-vous. Dans son adresse, l'appel à l'unité et à la cohésion pour les sociétaires de la majorité présidentielle, la fidélité à l'artisan de la paix, le président Joseph Kabila, et l'appel à se préparer à remporter toutes les prochaines élections à tous les niveaux. Majorité présidentielle a gagné démocratiquement tous les postes. Pour que la majorité présidentielle a conservé le pouvoir. La majorité présidentielle a fait nini? Anawaambia tena nyie Bapangistan na Bapangistan. Hakuna mtu anaweza kumtrahiri president wa Republika. Hakuna mtu anapaswa kufanya nini? Kumtrahiri nani? Manifestation suivie 24 heures après par la pose de la première pierre pour la construction du pont Kokonyangi, comme l'a surnommé la population de Kalima. Fini l'histoire mystique et terrifiante de la place Nkobo. Un dallon sera construit sur cet endroit. Plus de 20 000 $ américains, 45 jours de travaux pour la fluidité de la circulation sur la nationale numéro 31, numéro 32. Pose de la première pierre qui a réuni tout Kalima. Cérémonie avec les chefs coutumiers, suivie de cette grande manifestation. La première pierre qui est posée par le professeur Joseph Kokonyangi. Et puis, le lancement des travaux. Je l'ai toujours dit, je fais tout ça. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, c'est le président Kabila. Moi, je n'ai rien. Kalima, oye. Et avant de quitter Kalima, le professeur Joseph Kokonyangi, un bon ingénieur, ne cesse de se rendre compte de l'évolution des travaux sur terrain. Processus électoral en République démocratique du Congo, on en parle encore. Le Parti du peuple pour la reconstruction de la démocratie affûte toujours ses armes. Samedi dernier, le secrétaire exécutif provincial du PPRD, Congo central, a tenu une matinée politique à laquelle ont pris part plusieurs cadres et centaines de militants de ce parti venus de toutes les communes de la ville portuaire de Matadi. Au menu des échanges, les élections à venir en RDC. Ils sont une centaine, ces militants du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, venus de toutes les 3 communes de la ville de Matadi, à participer à cette matinée politique organisée par le secrétariat exécutif provincial de cette formation politique. Après les mots de bienvenue du secrétaire exécutif communal du PPRD Nzanza, Aaron Matumona, 5 intervenants se succèdent au perchoir. Il s'agit entre autres du camarade Aimé Mwaka qui expose sur les principes fondamentaux du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Les statuts révisés du parti avec le camarade Bob Bavouidi, président de la Ligue de jeunes PPRD Congo central. Le camarade José Lungwana, quant à lui, planche sur les innovations portées sur la nouvelle loi électorale et son application au Congo central. Les camarades Shadrach Sita et Rit Titi reviennent respectivement sur l'engagement et la mobilisation de jeunes et le renouvellement de la classe politique ainsi que de l'engagement et la mobilisation des femmes. C'est dans sa qualité de secrétaire exécutif provincial adjoint du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie Congo central que la camarade José-Marie Foulou-Massaka procède à la clôture de cette première matinée politique du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD Congo central au cours de cette année 2018 dans une ambiance électrique.
Le 16e anniversaire du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie Fédération du Kasaï central a été célébré avec faste dans la ville de Kananga. Le secrétaire exécutif provincial du PPRD, le gouverneur Denis Kambai Chimbumbu, a réuni tous les membres et militants de ce parti dans la cathédrale Saint-Clément de Kananga pour une messe d'action de grâce. Occasion pour le gouverneur de cette province de saluer les initiatives du chef de l'État, Joseph Kabila, pour l'unité, la paix dans cette province. C'est la pro-cathédrale Saint-Clément de Kananga qui est choisie par le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, Fédération du Kasaï central, en vue de commémorer son 16e anniversaire. Dans son Eucharistie, l'abbé chancelier invite les cadres et militants de ce parti à profiter de cette fête d'anniversaire qui augure l'aube d'une année nouvelle pour la renaissance du PPRD pour revisiter l'atteinte des objectifs au regard de la loi divine. Pour sa part, le gouverneur Denis Kambai Chimbumbu a commencé par rendre grâce à Dieu qui a permis que le PPRD, son parti, rayonne jusqu'à ce jour. Je voudrais à ce stade continuer à faire notre plaidoyer dans la logique du réarmement moral de tous les cadres, tous les militants du parti, de comprendre que le PPRD est l'unique parti qui est restructuré et structuré, qui existe sur les 26 provinces. C'est là que nous disons, ne fût-ce que sur le plan administratif et de l'organisation, que nous sommes sûrs d'atteindre le seuil national. C'est le premier parti qui est aujourd'hui détenteur de maillot jaune. Nitete, l'esprit, la vision et l'orientation de l'autorité morale de notre parti, le camarade Joseph Kabila Kabange, commandant suprême des forces armées de la police nationale. Pour la province du Kasaï central, la paix était très loin de nous. Nous nous organisons tous pour les futures élections. C'est un rendez-vous qui a réuni tout le haut cadre du parti et leurs militants. Et en sport, la santé de Ndaye Mulumba, dit Volvo, se dégrade à nouveau. Et pourtant, il venait de bénéficier des soins appropriés depuis l'Inde. À la clé, ses poumons risquent de céder si l'on n'y prend pas garde, mais également ses pieds qui n'arrivent plus à bien fonctionner. Le record d'âme de la CAF l'a dit samedi au cours d'un face-à-face avec la presse, où il en a profité pour lancer un cri d'alarme à la nation, puisque là où il loue également, il n'est plus en mesure de se prendre en charge, d'où une menace de déguerpissement en vue. On écoute tour à tour Alain Makengo, l'avocat des anciens léopards, mais aussi lui-même, le concerné, toujours malade. Mais quelle vie de M. Ndaye en ce jour? Il n'y a même pas à faire beaucoup de commentaires. Vous l'avez vous-même remarqué. Ndaye passe des moments très difficiles. Au moment où je vous parle, il est sommé de quitter la parcelle où il loue, faute de paiement, de retard de paiement des loyers. Et le bailleur, dans son droit, a estimé bon de déguerpir. Et nous attendons les agents de l'habitat, pour que nous donnons, qu'on nous accorde un délai de grâce 45 jours en attendant qu'on trouve une autre maison de location. Voilà là où se trouve notre icône, notre monument, qui en ce jour n'a pas de maison où il peut rester jusqu'à ce qu'un jour Dieu lui retire le souffle. Le gouvernement l'avait envoyé en Inde. 2016, en Inde, il devait rentrer pour le contrôle, mais jusqu'à ce jour, rien n'a encore fait. Mais là, nous devons encore parler avec le médecin traitant. S'ils estiment encore, si Ndaye, avec l'état qu'il a, s'il peut encore rentrer en Inde, bien nous devons trouver